لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صدق الله العلي العظيم. Je vous demanderai un meilleur salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers fidèles, chers croyants, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dureté du cœur est sans aucun doute et incontestablement une grande maladie spirituelle non négligeable qui sévit dans ce monde. Effectivement, mentionnée au moins 6 fois dans le Saint-Coran, nous voyons qu'il s'agit d'une maladie qui, si elle n'est pas traitée convenablement et si elle n'est pas traitée d'une manière sérieuse, elle peut dévier un individu et le faire perdre aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 2, dans la sourate Al-Baqarah, cette même sourate que nous sommes en train d'étudier et d'analyser depuis la première nuit, Allah subhanahu wa ta'ala dit d'une manière intéressante: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Vos cœurs se sont endurcis comme des pierres. En fait, non. Ils se sont endurcis, vos cœurs se sont endurcis, mais vos cœurs sont devenus pires que des pierres. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous prêtions attention sur ce verset en particulier cette nuit. Car voyez-vous, mes chers amis, ce sujet et cette maladie ne concerne pas uniquement les chiites, ne concerne pas uniquement les sunnites, ne concerne pas uniquement les musulmans, mais elle s'adresse et elle concerne le monde entier. Car dans le monde entier aujourd'hui, lorsqu'on prête une attention, lorsqu'on analyse l'atmosphère et l'environnement dans lequel le monde actuel est en train nous sommes en train de traverser justement dans ce monde, eh bien nous voyons à travers les réseaux sociaux et à la lumière des informations que nous voyons, que dans chaque coin du monde, nous voyons par exemple des attentats, nous voyons par exemple des incidents qui surviennent, nous voyons par exemple des endroits dans lesquels un père de son sang-froid tue son fils ou ses enfants. Nous voyons par exemple un mari, une personne qui tue son épouse ou une épouse qui tue son mari. Nous voyons par exemple des enfants qui s'entretuent dans une école ou dans une place publique. C'est ici une raison pour laquelle nous devons nous poser justement cette question. D'où vient ce durcissement du cœur? Et pourquoi est-ce que l'homme tombe aussi bas dans sa vie? Comment remédier à ce durcissement du cœur? Et comment allons-nous remédier? Que dit l'islam par rapport à ce durcissement du cœur? Voyez-vous, mes chers amis, lorsque l'on demande à quelqu'un de se présenter, par exemple, lorsque je demande à une personne ici présente, présentez-vous, eh bien cette personne posera sa main sur son cœur, sur sa poitrine et dira « je m'appelle un tel ». Lorsqu'on demande la raison de ce phénomène aux psychologues, eh bien les psychologues nous répondent « ceci est justement afin d'indiquer ». Cela souligne l'importance que porte le cœur et la poitrine justement dans la vie de l'individu.
C'est alors que nous comprenons que le cœur représente une grande chose, représente une grande partie dans la personnalité d'un individu. Il est important de noter justement qu'à l'instar de nous, à l'instar des hommes qui peuplent ce monde, à l'instar des gens ordinaires qui parlent de cœur, qui parlent de maladie du cœur, voyez-vous mes amis, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, nous voyons que nous avons beaucoup de maladies, nous avons beaucoup de phénomènes relatifs au cœur. Nous voyons par exemple des gens qui sont, à Dieu ne plaise, atteints de crise cardiaque, oui ou non? Nous avons des gens qui sont malheureusement atteints d'infarctus. Nous avons par exemple des gens qui sont atteints de quelque maladie qui soit. Eh bien, de cette même façon, Allah subhanahu wa ta'ala relate plusieurs maladies du cœur. Il est à noter que la différence ici est que les gens ordinaires qui parlent de maladies du cœur, eh bien, nous nous référons plutôt aux maladies physiques qui atteignent justement un individu. En revanche, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de maladies du cœur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fait plutôt référence aux maladies spirituelles du cœur. Prenons un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce même chapitre Al-Baqarah, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. Allah subhanahu wa ta'ala a scellé les cœurs des gens. À un autre endroit, Allah subhanahu wa ta'ala dira dans ce même Saint Coran, il dira, savez-vous ce qu'on a fait à certains d'entre vous? Eh bien vos cœurs, les cœurs que vous voyez actuellement, eh bien nous les avons enveloppés d'une obscurité. À un autre endroit, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, vous savez ce qu'on a fait de vos cœurs à certains d'entre vous, à cause des péchés que vous accomplissez, à cause des péchés que vous commettez? Eh bien vos cœurs, nous les avons tellement affaiblis que vos cœurs sont devenus maintenant moins réceptifs à notre message et moins réceptifs à notre lumière. Notre sixième imam, Sadiq Ali Muhammad, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi. L'imam al-Sadiq nous dit, lorsqu'une personne accomplit une bonne action par exemple, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala place une lumière en échange de cette bonne action sur le cœur de cet individu. En revanche, lorsqu'une personne commet un péché, eh bien à la place de cette lumière, Allah subhanahu wa ta'ala place un point noir sur le cœur de cet individu. Si cette personne demande pardon à Allah, si cette personne se repent, eh bien Allah enlève et repousse ce point noir. Mais si cette personne ne fait pas istighfar, si cette personne ne se repent pas, eh bien Allah augmente et augmente et augmente ce point noir jusqu'à ce qu'il enveloppe tout le cœur d'un individu. C'est la raison pour laquelle à un autre endroit, notre quatrième imam, Sayyidus Sajidin, Zainul Abidin, salawatullahi wa salamuhu alayhi, l'imam Sajjad dit dans sa Munajat al-Ta'ibin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh Allah, nos cœurs, les cœurs du monde entier, les cœurs des gens sont morts à cause des péchés qu'ils commettent. Parmi toutes ces maladies que nous avons citées, figure cette maladie que nous voulons analyser ce soir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce même verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. C'est la raison pour laquelle nous voulons analyser cette maladie ce soir. Et voyons voir ce que nos imams, ce que nos Ahlul Bayt disent par rapport à cela, et quel est l'antidote, quel est le médicament face à cette maladie, et comment faire face justement, comment prévenir cette maladie à la lumière de Muhammad et Ali Muhammad alayhimus salatu wassalam. Avant d'entrer en profondeur et très rapidement, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Voyez-vous, lorsqu'on parle de ce verset, lorsqu'on analyse ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit certaines personnes ont le cœur dur, ont le cœur qui est endurci. Certains sont encore pires qu'une pierre. Lorsqu'on voit ce terme pire qu'une pierre,
pire qu'une chose, pire qu'une autre chose, nous nous souvenons d'un autre verset qui est cité dans le Saint-Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah dit, vous savez, certaines personnes qui seront entrées, qui seront mises en enfer, vous savez comment elles sont? Ce sont des gens dont le cœur ne comprend rien du tout. Les gens justement qui ne comprennent rien, malgré nos explications, malgré notre avertissement, ces gens ne veulent pas comprendre. Vous savez comment ils sont? Ils sont comme des animaux. En fait non, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces gens-là ne sont pas comme des animaux, ils sont pires que les animaux. Ces gens-là ne sont pas comme les animaux, ils sont pires que les animaux. Lorsqu'on demande à nos savants, comment est-ce qu'on analyse ce genre de verset? Comme les animaux, pire que les animaux, comme des pierres, pire que les pierres. Comment est-ce qu'on analyse ce genre de verset? Eh bien, nos mufassirin nous répondent que vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a créé 3 sortes de créatures. Nous distinguons 3 sortes de créatures dans ce bas monde. Nous voyons d'abord les plantes, les végétaux, puis nous avons les animaux, et enfin, nous avons ce que l'on appelle la ashraful makhluqat. Nous avons l'être humain, nous avons le insan. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé les végétaux, est-ce qu'il a dit quelque chose? Ne dit rien. Lorsque Allah crée les animaux, est-ce qu'il a dit quelque chose? Rien du tout. Lorsque Allah a créé l'être humain, après avoir façonné l'être humain, après avoir modelé l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, après avoir mis de mon propre être dans cet être humain, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Après avoir créé l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala se vante lui-même en disant, gloire à moi, le Seigneur, le miséricordieux, d'avoir créé la meilleure des créatures. Première des choses. Nos savants avancent leur explication en disant, vous savez, lorsqu'une personne, parce qu'à une personne, on lui a donné un œuf, on lui a donné des pouvoirs, on lui a donné l'intellect, on lui a donné l'imagination, on lui a donné la colère, on lui a donné le désir. Les savants avancent leur explication en disant, lorsqu'une personne prend le dessus à travers son aql, lorsqu'elle prend le dessus sur le désir et sur la colère, eh bien cette même personne peut être meilleure que les anges. Vous semblez somnoler un tout petit peu. Je pense que le iftar était trop bon aujourd'hui. J'aimerais attirer votre attention et j'aimerais par la même occasion vous réveiller un tout petit peu. Vous allez adorer notre saint prophète Muhammadin al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Notre saint prophète est en train de voyager vers le Mi'raj. Il a déjà visité le premier ciel, le deuxième ciel, quatrième ciel, septième ciel. C'est alors qu'après avoir parcouru le septième ciel, après avoir salué Nabiullah Isa et tous les autres prophètes, notre saint prophète continue son voyage. Mais alors qu'il arrive à un moment, à une station que l'on appelle la Sidratul Muntaha, le saint prophète est en train de continuer. Jusqu'ici, Jibril était en compagnie de notre prophète. Mais alors qu'il a dépassé la station du Sidratul Muntaha, le saint prophète s'aperçoit qu'il est maintenant seul. Il n'y a plus personne, ni à sa gauche, ni à sa droite. C'est alors que le saint prophète se retourne derrière lui et voit que l'ange Jibril, Sayyidul Malaika, Jibril, se trouve derrière le prophète et il s'est arrêté juste avant la station de la Sidratul Muntaha. Le saint prophète lui demande alors, Jibril, nous avons fait autant de kilomètres ensemble. Continue avec moi, emmène-moi jusqu'à Dieu. Vous savez ce que Jibril lui répond? Jibril lui dit, ô saint prophète, si j'avance, ne serait-ce que d'un seul pas de ce Sidratul Muntaha, mes ailes prendront feu. Si j'avance, ne serait-ce que d'un seul pas, mes ailes prendront feu. Ô saint prophète, votre martaba, votre rang est bien plus haut que le mien. Votre martaba est bien plus haut que le mien. Avancez sans moi, vous êtes plus meilleur que moi. Vous êtes bien meilleur que moi, avancez sans moi. Le chemin entre la Sidratul Muntaha et Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez devoir la faire seul.
C'est là que nous distinguons autre chose. Allah dit, si vous prenez si vous prenez le qabou, si vous maîtrisez votre colère et votre désir, vous serez mieux que les malaïkas. En revanche, si votre désir prend le dessus sur votre intellect, si votre colère prend le dessus sur votre intellect, vous serez alors comme des animaux. En fait, non, vous serez pire que les animaux. Enfin, nos savants terminent leur explication en disant, nous distinguons en fait 3 ou 4 stations de descente des êtres humains. Soit une personne est pire que les animaux, soit une personne est comme les animaux, soit elle est pire que les animaux, soit elle est comme les pierres, soit elle est pire que des pierres, elle est pire que les objets inanimés. C'est la raison pour laquelle, vous savez pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui, en plein mois de Ramadan? Car vous savez, notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre saint prophète dit, Shahru Ramadan, Rabi'ul Qulub. Le mois de Ramadan est le printemps des cœurs. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que durant le mois de Ramadan, même si mon cœur s'est durci, même si mon cœur est devenu inanimé, mais lorsque vient le mois de Ramadan est connu comme étant le printemps des cœurs. C'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa miséricorde sur moi. Et c'est la meilleure opportunité, c'est une bonne occasion pour redonner vie à notre cœur. Voyons maintenant, à la lumière du Saint-Coran et des riwayas des Ahlul Bayt, comment raviver ces cœurs et comment prévenir cette maladie afin d'être sauvé de ce phénomène. Commençons par le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le Saint-Coran, chapitre 5, verset 13, je n'ai malheureusement pas le temps de lire la version en arabe, je vous invite à ouvrir vos applications. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à cause de la violation de leur engagement, eh bien, nous les avons maudits, nous avons maudit ces gens et nous avons durci leur cœur. La première des choses que les Ahlul Bayt et les savants nous disent, c'est que si vous ne voulez pas une cause de la dureté des cœurs, du durcissement des cœurs, vous savez c'est quoi? C'est lorsque tu n'écoutes pas les wajibat, lorsque tu n'accomplis pas les wajibat de Allah et lorsque tu ne t'éloignes pas des muharramat de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te dit, mon cher serviteur, fais namaz, fais ta prière. Je n'ai pas envie, je suis très fatigué. J'ai jeûné pendant 12-13 heures avec la chaleur de l'île Maurice, impossible. Allah subhanahu wa ta'ala me dit, mon cher ami, fais l'amr bil ma'rouf, fais la nahi anil munkar. Je n'ai pas envie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu t'éloignes de mes muharramat, si tu t'éloignes de mes wajibat, si tu t'approches de mes muharramat, sache, mon cher serviteur, je vais durcir ton cœur. Ça, c'était la première chose. Deuxième des choses est très importante. Notre premier imam, Ali bin Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi, notre premier imam, l'émir des croyants, me dit, savez-vous pourquoi? Quelle est une cause du durcissement de vos cœurs? Quelle est une des causes justement de vos cœurs qui deviennent durs? Vous savez c'est quoi? Ma jaffati dumur illa li qaswati al-qulub. Il y a des moments durant le mois de Ramadan, le 19 du mois béni, le 21 du mois béni, lorsque mes chers frères liront la Jawshan al-Kabir, lorsque mes chers parents liront la Dua Kumail, parfois les gens viennent nous dire, Cheikh, on lit tellement de Dua, on récite tellement de Dua, on n'arrive pas à pleurer. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pleurer? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ressentir de la spiritualité? Allons un peu plus loin. Lorsque le mois de Muharram arrive, les gens nous demandent, oh Cheikh, les gens, les dhakirines viennent, les savants viennent, les orateurs viennent avec une belle voix. Ils récitent les masa'ib, les malheurs de l'imam al-Hussein. On n'arrive pas à pleurer. Pourquoi? Vous savez, l'imam Ali me dit, si tu n'arrives pas à pleurer, il n'y a qu'une seule raison à cela, c'est que ton cœur est devenu dur. Lorsque ton cœur se durcit, tu n'arrives plus à pleurer, mon ami.
Et pourquoi est-ce que ton cœur se durcit, tu sais? L'imam Ali continue en disant وَمَا قَسَتِ الْقُلُوبِ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ. Une des raisons pour laquelle ton cœur se durcit, c'est l'excès des péchés. Le fait de répéter des péchés, le fait de constamment commettre des péchés. L'imam Ali dit, plus tu commets des péchés, et plus ton cœur se durcit. Vous allez me dire, non mais je ne commets pas autant de péchés, il ne faut pas exagérer quand même. Vous allez me dire, il ne faut pas exagérer. Vous savez pourquoi? On me dit, non mais moi je suis très pieux, je vais à tous les namazs, je suis au premier rang lors de la récitation des salats. Vous savez, je ne sais pas combien de gens fument ici, je vous demande pardon, c'est le seul exemple que je trouve. Vous savez ce que l'on appelle le tabagisme actif? Vous avez ce que l'on appelle le tabagisme passif. Actif, c'est quand vous fumez vous-même. Passif, c'est lorsque vous fumez, mais devant vous, il y a une personne qui ne fume pas. Mais à cause de vous, cette personne-là, justement, elle pratiquera le tabagisme passif. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ingurgite justement la fumée que vous dégagez. Les savants nous disent, vous savez, de la même façon, il y a ce que l'on appelle les péchés actifs, il y a ce que l'on appelle les péchés passifs. Les péchés actifs, c'est lorsque je commets pas à pas des péchés. Vous savez ce que c'est le péché passif? Je suis assis dans une assemblée, je suis assis à la mosquée, juste dehors, en train de terminer mon iftar, je suis en train de terminer mon repas, et là, à côté de moi, il y a quelqu'un qui... Tu sais, ce gars-là, aujourd'hui, voilà ce qu'il avait fait. Tu sais, l'autre, je l'avais vu avec cette dame. Tu sais, telle personne, elle fait tel péché. Et moi, je suis à côté. Oh, c'est pas mon problème, ils font riba à côté. Ce n'est pas mon problème. Moi, je termine mon repas et je m'en vais. Ça, mes amis, ça s'appelle du péché passif. Moi, je ne fais rien, hein. Je suis juste à côté. Je n'écoute pas, je ne participe pas. Mais ça s'appelle du péché passif, mes amis. Combien de fois on me dit, lorsque tu vois qu'un péché est accompli, est commis dans ton entourage, lève-toi et va-t'en. Va-t'en de là. Mais moi, non. Moi, je ne fais rien, je ne fais que les regarder. Combien de fois sur Netflix, lorsqu'une publicité arrive, je regarde le minutage, je me dis, oh ça va, c'est que 30 secondes. Les images qui défilent devant moi, mes amis, ça s'appelle du péché passif. L'imam Ali me dit, tu sais, les péchés passifs que tu commets dans ta vie, ça ne fait que rajouter des couches d'obscurité sur ton cœur. Évite ces péchés passifs. Deuxième des choses. Troisième des choses, c'est notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, notre saint prophète nous dit, et je suis désolé encore une fois, je commence un tout petit peu les piqûres, ça fera un tout petit peu mal, mais vous allez adorer. Le saint prophète dit, une des raisons, une autre cause des durcissements des cœurs, vous savez c'est quoi? C'est le fait de trop manger. Une façon d'analyser, enfin maintenant c'est moi qui le dis, c'est une analyse personnelle. Si je veux savoir combien je mange, il faut me demander, il faut voir, lorsque la iftar a lieu ici, à quel moment est-ce que je me lève? Est-ce que je suis le dernier à me lever? Ou est-ce que je suis le premier à me lever? Notre saint prophète me dit, attention à ne pas trop manger, car lorsque tu manges beaucoup trop, eh bien cela durcit ton cœur. C'est la raison pour laquelle l'islam m'enseigne. Qu'est-ce que l'islam me dit? L'islam me dit, lorsque tu manges, fais attention à 3 choses. La première des choses, veille à manger halal. Tu sais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on accorde tellement d'importance à la nourriture halal? Vous savez, c'est la seule raison pour laquelle on insiste sur le halal, c'est parce que chaque chose que tu manges, mon ami, eh bien ça a un effet dans ton cœur. Toute chose que tu ingurgites, toute chose que tu mangeras, cela aura un effet dans ton cœur. Première des choses. Deuxième des choses, la première chose,
Regarde si ta nourriture est halal. Deuxième des choses, l'argent, le bien avec lequel tu achètes cette nourriture, ce bien doit également être halal. Car voyez-vous, parfois je me dis, je suis tellement minutieux sur le fait qu'il faut que le restaurant soit halal, il faut que la boucherie soit halal, il faut que telle chose soit halal. Mes amis, mon cher ami, n'as-tu jamais réfléchi si tu te rendais dans une boucherie, lorsque tu achètes de la viande et lorsque tu lui demanderas à ce boucher, ta nourriture est bien halal, ta viande est bien halal, n'as-tu jamais pensé à cette chose qu'imagine que ce boucher te dise, moi ma nourriture est halal, mais est-ce que ton argent il est halal ou pas? Moi ma viande elle est halal, mais qu'en est-il de ton argent? Qu'en est-il du bien que tu vas me donner? Est-ce que ton argent est halal? Je ne sais pas. C'est ainsi que l'islam me dit. Troisième des choses à faire attention. Lorsque tu manges, aie l'intention. Dis-toi que si je mange, ce n'est pas pour me gaver et me gaver et me gaver. Si je mange, c'est dans l'intention de me rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Je termine avec un dernier hadith de notre premier imam, Ali bin Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. L'imam Ali dit, et je m'excuse encore d'emblée, l'imam Ali dit, mon ami, veille, fais attention, ne fais pas de ton ventre un qabristan, ne fais pas de ton ventre un cimetière pour les animaux. Vous savez ce que ça veut dire? Évite de trop manger, de manger trop de viande. Tu sais pourquoi? Parce que le fait de manger trop de viande, eh bien ça durcit ton cœur. À partir de demain, si vous avez des plats végétariens, je suis désolé. Désolé. Mais pourquoi pas, mes amis, au final? Pourquoi pas? Car l'islam est un équilibre entre la santé spirituelle et la santé physique, oui ou non? Lorsque l'islam m'enseigne à maintenir une santé spirituelle, en même temps, l'islam me dit également, fais attention au corps que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Fais attention à cette santé que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Veille à ne pas faire de ton ventre un cimetière pour les animaux. Le temps que notre cheikh arrive, un grand salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. On va laisser notre cheikh respirer un tout petit peu le temps d'arriver. Je prends un tout petit peu plus de votre temps pour annoncer ce dernier point. Notre saint prophète dit, si tu veux éviter le durcissement des cœurs, évite de trop parler. Notre premier imam était en train de passer par une rue et sur le chemin, il voit une personne qui parle et qui parle et qui parle et qui parle. L'imam Ali se demande, mais c'est quoi ce majlis qu'il est en train de réciter? Il ne dit rien, il avance. Sur son chemin du retour, l'imam Ali passe par ce même chemin et il voit cette même personne qui est encore en train de parler. L'imam Ali va le voir et lui dire, mon cher ami, laisse les anges faire une pause. Arrête de parler, tu parles trop. C'est la raison pour laquelle notre saint prophète dit, de la même façon que le fait de trop arroser une plante, à cause de trop arroser une plante, cette plante va finir par mourir. De la même façon, lorsque tu parles trop, lorsque tu parles à l'excès, ton cœur finit par mourir, mon ami. Évite de trop parler, car le fait de trop parler, justement, eh bien, cela durcit ton cœur. Je conclus avec cette dernière phrase de l'imam As-Sajjad, Zainul Abidin, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Heureusement que je viens de me souvenir, parce qu'en sortant d'ici, je m'attendrais à ce que les gens viennent me dire, oui, mais vous nous avez raconté les causes, mais vous ne nous avez pas dit comment prévenir cela. L'imam Sajjad dit, Ya ilahi, bi dhikrika asha qalbi. Il dit dans une dua de la Sahifa Sajjadiya, oh Allah, oh Seigneur, par ton rappel, par ton dhikr, mon cœur continue à vivre. Le mois de Ramadan, mes amis,
tout un dastarkhan, tout un soufra, toute une table garnie de nos doigts enseignés par nos Ahlul Bayt. Nous avons la doua al-Iftitah, nous avons la doua Jawshan al-Kabir, nous avons la doua des 30 jours du mois béni de Ramadan. L'islam m'enseigne, l'islam me dit, lorsque tu entres dans le mois béni, ce mois justement est le mois dans lequel tu es constamment connecté au dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Mon cher ami, ô mon serviteur, le mois de Ramadan est un mois dans lequel tu peux prévenir, tu peux t'éloigner de cette dureté du cœur, de ce durcissement du cœur. Et fais attention, mon ami, à ne pas tomber dans ces pièges qui vont te mener droit vers le durcissement du cœur. هذا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما